Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S306 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 4 novembre 2021. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes toujours avec le vidéaste Sébastien Deveau pour parler de ta carrière, de ton métier dans cette grande émission au coin du feu. C'est le débrief. Sébastien, si on devait résumer ce qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on devrait retenir ? Qu'est-ce qu'on devrait retenir ? Qu'il faut se faire confiance, que si on est passionné, il faut continuer à l'être et toujours croire en sa bonne étoile. C'est-à-dire que derrière, encore une fois, la passion est moteur. Et il faut toujours... moi, je pense que c'est ça qui doit guider aujourd'hui la nouvelle génération. C'est plus tellement les outils et le fait que tout d'un coup, le 4K ou le 8K fasse... Non, mais qu'en gros, la technique n'est pas le Saint Graal. Finalement, c'est un peu ce qui sort de ton propos. C'est que la technique doit venir en second plan. Loin de là, ouais. Loin de là. Après de manière plus personnelle, j'ai envie de dire que depuis 10 ans, je vis que du bonheur en tant que filmmaker. Mais que c'est plus compliqué pour moi en tant que réalisateur télé, dans le sens où Canon, qui est une marque optique, n'a pas le pouvoir et le potentiel de marques comme Panasonic ou Sony qui ont des solutions complètes. C'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, moi, j'arrive à très bien trouver les caméras avec lesquelles je vais travailler, mais quand je vais voir un directeur technique qui travaille sur les émissions de flux, c'est très compliqué pour lui de pouvoir trouver la solution complète avec les switchers, les convertisseurs, tous les appareils autour des caméras. Et c'est sûr que quand on voit un Sony qui est historique dans le broadcast ou Panasonic qui explose aujourd'hui avec les PTZ, parce que c'était les premiers à avoir compris que c'était des caméras qui allaient changer la donne du monde broadcast, multicaméra, c'est sûr qu'aujourd'hui j'ai plus de difficultés à m'y retrouver avec... c'est en ça que j'aime tellement la marque que j'ai pris sur moi et on est en train d'essayer de faire changer les choses et donc d'essayer de trouver les solutions pour soit trouver des accords avec d'autres marques qui ont déjà des solutions complètes. On a bien vu que Blackmagic, ça m'étonnerait que ça se passe avec eux, mais ils ont bien compris, ils ont bien répondu à la nouvelle génération en termes de production multicaméra. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moins de 400 €, on arrive à trouver des petits mélangeurs qui font qu'aujourd'hui... La thème mini ISO. La thème mini ISO, pour moi, c'est la suite logique du 5D Mark II. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve, c'est par rapport à un switcher de l'industrie d'il y a 10 ans, mais c'était strictement impossible d'imaginer qu'on allait pouvoir se retrouver avec un switcher qui a autant de features et d'options. Donc le switcher, c'est ce qui va te permettre de gérer de la multicam, c'est notamment. Ça, de mixer mes caméras, de switcher mes caméras, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier de réalisateur télé ? Le métier de réalisateur télé, c'est soit pour des émissions de stock, donc qui sont diffusées en différé. Donc là, je travaille un peu comme d'une production habituelle de film. Donc on a le temps, on peut refaire les prises et tout ça. Et la deuxième partie, c'est les programmes de flux, où là, on tourne dans des conditions du direct. Donc ça veut dire qu'il faut être prêt quand on est on air. C'est-à-dire que là, il faut que tout le monde soit prêt. Donc les répétitions sont beaucoup plus importantes et le filage direct dans les conditions du direct est capital pour toutes les équipes techniques. Donc au final, c'est l'amour aussi de travailler en équipe. Moi, j'adore le broadcast pour ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande plus de produire du contenu plutôt que de faire attention à l'esthétisme. C'est-à-dire que ça a beaucoup changé depuis 20 ans aussi. Pour toi, ce qui est très important, c'est ce que tu appelles la grammaire narrative optique. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est écrire avec des focales. Écrire avec des focales fixes. En gros, c'est pourquoi je vais passer d'un plan extrême très large à un plan ultra serré. Comment ? Pourquoi ? Quelle émotion j'ai envie de faire ressurgir avec des références sur les très grands réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma, notamment Sergio Leone ou Stanley Kubrick, qui sont des excellents narrateurs de grammaire narrative focale. Il y a des exemples plus récents pour la génération Z, on va dire. Toi, tu as repéré des réalisateurs un peu inspirants comme ça. Christopher Nolan. Ouais, Nolan, c'est puissant. C'est puissant. Ouais. Et puis c'est aussi le montage. Là, c'est pour le coup, c'est tout l'art du montage avec les reverse et les... c'est passionnant. C'est pour ça. Moi, j'ai rien compris.
Moi, il m'a perdu. Hein, T'as jamais vu un Nolan? Sur son dernier film, il m'a complètement tu parles de perdu. Ah, Tenet. Ah oui, non, là, Ouais, c'est autre chose. ça va trop loin. Moi, c'est pareil, mais j'ai pas trop aimé d'ailleurs, mais il y a trop de sons. Mais Nolan, c'est quand même c'est très fort. Ouais. Inception. Wow. Waouh. Oui, puis il y a les Français aussi. Hein. Il y a des très bons metteurs en scène. Je pense à Olivier Nakache et. À Toledano. Ouais. Le sens de la Je suis fête. un grand fan. On parlait de château tout à l'heure, je pensais à celui-là, tu vois. Tu racontais ton château. Je pense qu'eux, ils sont sur le côté. Le jour où on tourne, c'est la mise en scène hein, qui est le plus important. C'est pas la technique. Ça se sent un petit peu. Ça se sent un petit peu, non? Clairement. Oui, sauf qu'il y a un résultat derrière, les amis. La technique est là quand même. La technique est là, bien sûr, parce que les équipes ont bien fait leur travail, mais c'est surtout que ça doit être deux excellents leaders. Il y en a un qui doit être plus porté justement sur l'art de capter, pendant que l'autre est garanti de conditionner bien ses comédiens. Ah, parce qu'ils n'ont pas bradé la technique du tout. Ah, tu as raison, du puisqu'à tout. la fin, la petite séquence aux bougies, là, quand ils dansent et tout. Waouh. Faut qu'on les fasse venir au coin du feu, Benjamin. Ça serait intéressant. Ah, ben Nakache, tu dois avoir leur numéro, toi. Ce qui est génial, c'est que vous faites en fait, vous me faites ma petite parenthèse inattendue. Ah oui, d'une certaine façon. Façon. Écoute, on n'y avait pas pensé comme ça, mais on l'a appelé au coin du feu. Tu peux le cello au coin du feu inattendu. Allez. Sébastien, pourquoi le Canon EOS 5D Mark II a changé ta vie, d'une certaine façon? Parce qu'il a permis d'avoir un rendu cinématographique grâce à un capteur full frame qui m'a permis de gérer mes profondeurs de champ avec une gamme optique de 80 optiques différentes. C'était juste... ouais, ça m'a marqué à vie. Merci encore. Je me souviens de ce moment où j'ai regardé pour la première fois le rendu, le rush. Et j'ai dit à ton film, un métronome. Hein. Ouais, Monsieur Métronome, le batteur, où en fait je m'étais amusé avec un directeur photo à capter justement un solo de batterie avec différents axes. Et c'est sûr que la première fois que j'ai allumé ça, mais je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai regardé les images, j'ai regardé ma copine et je lui ai dit, ma vie va changer. Donc la tienne aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est génial comme époque et je trouve que on est encore dans une bonne énergie à ce niveau-là. C'est-à-dire que le fait que ça se miniaturise, c'est quand même un service que ça rend à tous les utilisateurs pour être de plus en plus créatifs. Merci beaucoup, Sébastien.